Un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans un trou? Le disciple n'est pas au-dessus du maître, mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître. Qu'as-tu à regarder la paille dans l'œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la regardes pas? Comment peux-tu dire à ton frère, frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil, alors que toi-même ne vois pas la poutre qui est dans le tien? Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, la parole de notre Seigneur Jésus-Christ que nous venons d'entendre nous montre clairement qu'on ne peut éclairer l'autre que parce que nous sommes nous-mêmes éclairés. Un aveugle ne peut pas éclairer un autre aveugle. Je ne peux pas, alors que j'ai dans mon œil une poutre, juger la paille qui est dans l'œil de mon frère. En d'autres termes, c'est une autre manière pour nous dire qu'avant de pointer le doigt sur mon frère ou sur ma sœur, il va falloir que moi-même je fasse la vérité sur ma propre vie à moi. Avant d'aller fouiller dans la vie de mon frère ou de ma sœur, je dois moi-même faire la lumière sur ma vie pour que ma vie soit limpide aux yeux de mon frère ou de ma sœur. Et ainsi, lorsque ma vie sera limpide aux yeux de ma sœur ou de mon frère, je serai alors à même d'aller pour montrer à mon frère ou à ma sœur qu'il a la paille dans son œil. Frères et sœurs, cela corrige nos attitudes et cela nous corrige beaucoup. Nous ne devons pas juger les autres. Nous avons, nous, l'art de juger nos frères et sœurs. Nous avons, nous, l'art de montrer aux autres ce qu'ils doivent faire. Cela en soi n'est pas mauvais. Montrer le bon chemin aux autres n'est pas mauvais. Dire aux autres ou à son frère ou à sa sœur, mon frère, ma sœur, le chemin que tu empruntes est un mauvais chemin. Mais pour le faire, il faut être bien formé. C'est pourquoi Jésus nous dira, le disciple n'est pas au-dessus du maître. Mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître. Qui est notre maître? Qui est le maître ici et qui est le disciple? C'est nous qui sommes les disciples. Et notre maître à nous tous, dans notre vie spirituelle et dans notre vie chrétienne, le maître de la vie chrétienne, de la vie spirituelle par excellence, c'est Jésus-Christ. Si nous sommes formés à l'école de Jésus-Christ, alors nous serons nous-mêmes capables de former aussi les autres. Nous verrons le monde, nous verrons notre frère, nous regarderons notre frère ou notre sœur à la lumière de Jésus-Christ. Et à partir de cette lumière, nous serons nous-mêmes capables de guider les autres. Mais si nous n'avons pas la lumière de Jésus, si nous n'avons pas la lumière de l'Esprit Saint sur notre vie, si nous n'avons pas cette lumière inspirée de Dieu, nous serons incapables, frères et sœurs, de montrer le chemin à nos frères et sœurs aussi. Alors nous devons être habités par la lumière du Christ, habités par la lumière, la charité du Christ, pour orienter nos frères et sœurs sur le bon et le droit chemin, frères et sœurs. Le disciple n'est pas au-dessus de son maître, mais une fois bien formé, il sera comme son maître.
Et d'où l'enchaînement de Jésus qui nous dit, quand tu as regardé la paille dans l'œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas. C'est ce que nous faisons au quotidien, frères et sœurs. C'est notre vie quotidienne. À ne voir que les pailles dans les yeux des autres. À ne voir que ce qui gêne dans la vie de mon frère ou de ma sœur. À ne voir et à ne pointer que le péché de mon frère, le péché de ma sœur. Alors que moi-même, je suis chargé d'un fardeau parfois bien plus lourd que celui que traîne mon frère ou ma sœur. Pour être honnête et sortir donc du chemin de l'hypocrisie, le Seigneur Jésus nous recommande de faire, comme je l'ai dit au départ, la vérité sur nous-mêmes. Une fois qu'on aura fait la vérité sur nous-mêmes, nous serons assez éclairés. Nous aurons assez de lumière pour qu'elle rayonne autour de nous et pour qu'elle puisse aussi montrer le chemin aux autres. Tout part donc de notre conversion personnelle. Si nous voulons que le monde autour de nous se convertisse, si nous voulons que nos frères et nos sœurs changent, nous devons nous-mêmes au préalable changer. Nous devons nous-mêmes au préalable changer de vie, changer de cœur, changer de comportement, changer de mœurs, changer même notre manière de réfléchir et de penser. Et ainsi, si nous avons une pensée positive, si nous avons une pensée à la lumière de Dieu, notre pensée pourra ainsi influer sur la pensée de nos frères et sœurs, non pas pour les casser ou les piétiner, mais pour les orienter sur le droit chemin. Frères et sœurs, cet évangile nous apprend donc à commencer par voir clair nous-mêmes, afin que les autres voient plus clair. À commencer par faire un travail profond sur nous-mêmes. Et cela, c'est très difficile. Parce que nous avons l'habitude, nous, lorsque tout ne va pas chez nous, de le projeter sur les autres. Et lorsque nous le projetons sur les autres, c'est très dangereux. Parce qu'en jugeant les autres, en fait, c'est tout ce qui ne va pas chez nous que nous essayons de récupérer pour le faire peser sur les autres. Et cela n'est pas chrétien. Si nous voulons vivre une vie pleinement chrétienne, nous devons, nous, avant de demander au monde de changer, avant de demander à nos frères et sœurs de changer de comportement et de vie, changer nous-mêmes nos vies. Ce qui demande de nous une grande lucidité, ce qui demande de nous une très grande conscience, ce qui demande de nous que nous soyons honnêtes vis-à-vis de nous-mêmes. Pour qui est un peu honnête vis-à-vis de lui-même, nous comprendrons très facilement que nous n'avons pas à juger les autres, parce que nous prenons des poids bien plus lourds que ceux de nos frères et sœurs. Apprenons donc, frères et sœurs, à porter d'abord nos croix nous-mêmes, à les porter et à les présenter au Seigneur, afin que le Seigneur assainisse notre vie, afin que le Seigneur nous remplisse de son Esprit Saint, afin que le Seigneur nous lave de son sang précieux, pour que nous soyons propres, pour que nous ayons des yeux assez ouverts pour éclairer nos frères et sœurs. Et ainsi, portés par le Seigneur, lavés par le sang de l'agneau, nous pourrons, nous aussi, aller porter nos frères et sœurs pour les amener au Christ, sans cette fois-ci les juger, mais avec beaucoup de miséricorde. Demandons cette grâce au Seigneur, afin que le Seigneur nous donne de nous convertir plus profondément, afin que le Seigneur ouvre nos yeux à sa lumière à lui, et qu'il nous donne de rayonner de cette lumière pour venir en aide à nos frères et sœurs, sans les juger, mais en les aidant à porter, ou du moins en les aidant à voir clair, à enlever la paille qui est dans leurs yeux, mais que nos poutres soient d'abord extirpées. Amen. Sokumuningana bitumba yomoyo yeosemi uzakozelana longa Yesu. Amen.